Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle balade avec moi. Et lors de cette balade, j'aimerais notamment vous partager les mouvements que je vous recommande le plus de pratiquer, notamment quotidiennement. Peu importe quel soit votre objectif, mais voilà, on va dire d'une manière globale, un objectif d'amélioration de votre santé, de votre bien-être, et aussi des mouvements qui tout simplement vous permettre de réguler votre système nerveux, de remettre votre corps en bon état de marche, mais aussi d'avoir accès à un maximum de votre performance en tant qu'être humain. Quand je parle de performance, c'est une performance avec un grand P. Il s'agit vraiment de performance physique, de performance émotionnelle ou encore cognitive. Mais avant donc de plonger pleinement au cœur des mouvements dont je vais vous parler, que je vais vous conseiller, eh bien j'aimerais quand même qu'on évoque le pourquoi. Pourquoi ce sont plus particulièrement ces types de mouvements qu'il faudrait absolument conserver et pratiquer autant que possible. Excusez-moi. Pour avoir accès à un maximum de capacités humaines, encore une fois, peu importe la sphère concernée, il y a un principe vraiment important qu'il faut vraiment garder en tête, c'est le principe de sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, si votre système nerveux n'est pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe ? Les portes d'accès à l'ensemble de vos possibles humains se ferment. Alors bon, plus ou moins bien évidemment, mais comme j'ai pu l'évoquer notamment dans ma vidéo sur la motivation, si voilà, votre cerveau estime par rapport à tout ce qu'il perçoit grâce à vos systèmes sensoriels que oulala, ce qui se passe là, c'est pas safe du tout, lui, son job principal, c'est quoi ? C'est de vous maintenir en vie, d'accord ? Vous maintenir en vie, pourquoi ? Tout simplement pour que vous puissiez perpétuer l'espèce, voilà, éviter l'extinction de l'espèce, c'est vraiment ça la priorité. Donc lui, s'il perçoit que oulala, il y a du danger, même si de nos jours, il n'y a plus de véritable vraiment danger, on n'est plus confronté au danger il y a quand même un certain nombre d'années, plus trop de tigres à dents de sabre autour de nous, mais bon, peu importe, sans s'étaler sur ça, si lui il perçoit que vous êtes en danger, pouf, c'est pas là, voilà, que vous allez avoir accès à tous vos possibles. Lui, la priorité, ça va être de vous défendre, d'accord ? Donc de mettre en place des stratégies de fuite, de lutte, d'évitement ou de combat, ou tout simplement, il va vous figer sur place. Ça va être ça sa priorité. Et l'exemple, à chaque fois, vraiment bateau qu'on donne, c'est voilà, un enfant qui apprend sa leçon à la maison dans un cadre quand même où il se sent en sécurité. Hop, il va apprendre facilement, il va arriver à bien réciter sa leçon, etc. Imaginons une poésie. Et puis le lendemain, jour J, où il doit réciter sa leçon devant toute la classe, là, si lui se retrouvait devant tous ses camarades, c'est quelque chose que son cerveau perçoit comme oulala, malaisant, dangereux, menaçant. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus rien qui sort, quoi. Il n'a plus accès à ses ressources. Ce qu'il a appris la veille, c'est comme si c'était plus là, ça avait disparu. Parce que il se sent en insécurité. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être en sécurité ? D'où ça vient en fait ce concept de sécurité, insécurité, vie, survie ? Comment on peut jouer là-dessus ? Le cerveau. Donc du coup, pour estimer si vous êtes en danger ou pas, ce dont il va se servir en tout premier, c'est de vos systèmes sensoriels. Ça va être ça la base. Et si vos systèmes sensoriels, ils envoient les bonnes informations, lui, il va pouvoir
derrière agir avec un maximum de bon contenu et il va pouvoir trouver la réponse la plus adaptée possible. Mais par contre, si vos systèmes sensoriels ne fonctionnent pas bien, c'est toute la boucle derrière qui part en cacahuète et c'est comme ça qu'on se retrouve à plus avoir accès à ces compétences. Donc du coup, voilà, les systèmes sensoriels. Mais du coup, comment on fait maturer nos systèmes sensoriels? Je vous le donne en mille, c'est par le biais du mouvement. Mais pas n'importe quel mouvement. Et puis surtout, ça rentre à pas mal de temps, tout ça. Tous nos sens, ils maturent, ils se développent, déjà in utero, mais surtout lors des premières ensuite années de vie. Et encore plus particulièrement lors de la première année de vie. Donc par le biais de mouvements. Quel type de mouvement en priorité font les bébés, les enfants au cours de ces premières années, notamment de cette première année de vie? Si on laisse faire, les enfants, ils font quoi naturellement? Ils doivent apprendre à contrôler leur tête. Ils vont explorer tout un tas de mouvements au sol et des mouvements, on va dire, qu'on regroupe sous certaines catégories, comme par exemple les retournements. Il va passer énormément de temps à passer du plat dos au plat ventre, du plat ventre au plat dos. Il va passer ensuite énormément de temps, petit à petit, sur le ventre. Là, c'est pareil, il y a tout plein de choses qui vont se mettre en place. Ensuite, il va accéder aux quatre pattes, à la position du quatre pattes. Et là, il va se balancer. Il va se balancer parce que il ne peut pas faire du quatre pattes. Il n'a pas encore la force et la stabilité nécessaire au niveau de ses épaules, au niveau de son bassin. Il n'a pas le gainage suffisant au niveau de son centre du corps pour pouvoir faire du quatre pattes. Il y a tous ces sens qui sont pas encore assez matures pour lui permettre de commencer à se déplacer en toute sécurité. Donc du coup, il va falloir qu'il se balance beaucoup. Et puis après, effectivement, il va faire du quatre pattes. Quatre pattes qui aura déjà été bien évidemment engrammé par les étapes précédentes et notamment aussi par le rampé ventre au sol, que j'ai oublié d'évoquer. Donc en gros, voilà, il faut se rappeler de ça. Qu'est-ce qu'à la base un bébé fait pour faire maturer ses sens? Parce que c'est à cette époque-là que ça mature. Donc il faut repasser du temps au sol, ça c'est clair. Parce que c'est d'une part, notamment pour tout ce qui est tactile et proprioceptif. Mais il faut aussi s'inspirer justement de ces grandes catégories que l'on retrouve sur la première année de vie. On a respiration, mouvement de tête, retournement, rotation de la colonne vertébrale, balancement, comme je vous l'ai évoqué, et les mouvements croisés que l'on retrouve dans le rampé, dans le quatre pattes, et bien sûr par la suite dans la marche, la course, le grimper, etc. C'est aussi simple que ça. Pourquoi chercher à faire compliqué quand on peut faire si simple? C'est ça qui nous permet de nous brancher. Ce sont ce type de mouvements qui permettent de connecter le corps avec le cerveau, qui permettent de faire maturer tous nos systèmes sensoriels, parce qu'ils permettent tout simplement l'intégration de ce qu'on appelle les réflexes archaïques, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet des réflexes ce soir. Et voilà, c'est par tout ça, quoi. Vous savez, je me suis perdue en cours de route. Je me perds sur mon chemin de promenade et du coup, ça me fait perdre le fil de mon cheminement. Mais donc voilà, ces grandes catégories de mouvements, pratiquez-les au maximum. Grâce à eux, vous connectez peut-être ce qui n'a jamais été connecté. Grâce à eux, vous maintenez connecté votre corps avec votre cerveau, parce qu'il ne faut pas croire, dès qu'on nourrit plus suffisamment notre corps de mouvement, parce que vu qu'il est fait pour le mouvement, moins on bouge, et autant dire que dans nos sociétés actuelles, on nous incite à bouger de moins en moins. On a des vies professionnelles et puis des vies perso, tout va à 1000 à l'heure. On ne trouve plus le temps de trop bouger. Je pense qu'aussi qu'on ne trouve pas le temps, on ne veut pas trouver le temps, parce que des fois, c'est où sont aussi nos priorités. On est de plus en plus
complètement hypnotisés par les écrans, par les réseaux et tout le team. Et je pense que déjà, on enlèverait un petit peu de temps d'écran. Peut-être qu'on aurait un peu plus de temps pour s'accorder du mouvement. Et encore une fois, vous voyez bien, il ne s'agit pas là de faire du sport. Il s'agit juste de nourrir notre corps avec ce dont il a besoin vraiment pour fonctionner, pour que vous ayez accès à toutes vos capacités. C'est la base de la base. C'est la fondation de la maison. D'accord ? Faire des activités plus complexes comme de la danse, comme je sais pas, des sports de raquettes, du hand, tout ce que vous voulez, c'est très très bien. Mais peut-être des fois que c'est déjà trop si vous n'avez pas les ressources, les fondements de base pour jouir pleinement de ces activités-là. Donc je parle d'activité sportive, mais c'est tout ce que vous faites dans la vie, hein, tout ce que vous entreprenez dans le cadre de votre vie perso comme de votre vie professionnelle. Il vous faut ces fondations pour fonctionner dignement, pleinement, sans compensation en tant qu'être humain. Donc rappelez-vous ça, prenez exemple sur les bébés, sur ce que font les enfants les premières années de vie, en termes de pratique. J'en ai parlé dans la vidéo sur la motivation, mais et c'est en répétant les choses qu'elles s'ancrent un petit peu dans notre tête. On a tous besoin de répétition pour que ça s'engramme. D'ailleurs, pour que ce soit justement les mouvements dont je vous parle, c'est pareil, ça va être à force de les faire, ce que vous allez voir, mais c'est un truc de dingue, les bienfaits derrière, tout ce qui se passe. Donc il n'y a pas besoin en plus de les faire trop longtemps, il suffit d'y accorder 5, 10, 15 minutes, ça c'est selon ce que vous pouvez, mais déjà 5 minutes minimum, 1 minute par catégorie de mouvement, c'est ce que préconise Tim Anderson de l'approche Original Strength sur laquelle est basé tout ce que je suis en train de vous parler là au niveau des catégories de mouvement. Il parle de 1 minute par jour qui peuvent suffire. Mais après, je vous avoue que voilà, une fois qu'on est dedans, on se laisse porter, ça fait tellement du bien que... Mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'y accorder énormément de temps. Par contre, plus vous allez le faire, plus ça va être colossal. Et puis c'est simple, c'est accessible, c'est rien de folichon. Et puis voilà, vous voyez bien que les enfants, très naturellement, c'est ça, ils cherchent à nourrir leur système sensoriel en sautant partout, ça active leur vestibulaire, ils descendent au sol, ils repartent, ils courent avant, arrière, côté, droite, gauche. Ça, c'est du vestibulaire, vestibulaire à donf. Et le vestibulaire, si vous voulez être bien coordonné, si vous voulez avoir une bonne sécurité intérieure, avoir une bonne posture, un bon équilibre, les fameux muscles posturaux bien activés, et bref, tout un tas d'autres choses, il vous faut un bon vestibulaire. Sans un bon vestibulaire, votre cerveau, pour lui, être sur vos 2 pieds, c'est pas sécure, d'accord ? Donc si c'est pas sécure, rebelote, il y a toujours un état d'alerte là, dans votre corps. Vous le percevez pas, vous en avez pas conscience, mais c'est là. Il y a toujours un état d'hypervigilance, d'alerte, de danger, et du coup, vous fonctionnez avec un frein à main, quoi, tout le temps. Vous êtes sous frein à main. Donc à la longue, ce frein à main, il a un coût, quoi. De la fatigue, des tensions, des douleurs, des difficultés de concentration, du stress. Enfin bref, ça peut se traduire par le biais de n'importe quel mot, M-A-U-X. Ok ? Voilà, je m'enflamme. De toute façon, dès que je parle de ça, je m'enflamme. Ça me passionne, je trouve ça tellement dingue qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne partage pas assez tout ça, alors que c'est capital, quoi. C'est la base de la base de la base. Le système nerveux, nos systèmes sensoriels, leur maturation. Qu'est-ce qui nous permet en tant qu'être humain de nous brancher ? Voilà, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc, si vous avez besoin d'être un petit peu drivé là-dessus, n'hésitez pas, contactez-moi. On peut échanger. Je peux potentiellement, je ne le fais pas forcément régulièrement, mais je peux potentiellement faire des petits accompagnements en ligne, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, j'ai également mes petits programmes de mouvement aussi, si vous le souhaitez.
qui sont à disposition. Vous avez le lien que je vais peut-être potentiellement remettre là sous cette vidéo, mais vous avez le lien également sur ma chaîne YouTube, dans la description de ma chaîne YouTube. J'ai des packs, voilà, j'avais construit des packs avec déjà plusieurs vidéos dans les packs, mais surtout dernièrement, je mets en place mensuellement, tous les mois, une petite routine justement à base de ces fameux mouvements dont je vous ai parlé, qu'on appelle aussi des reset, c'est pas pour rien, qui permettent de réinitialiser. Et oui, tout simplement, ils nous remettent en bon état de marche. Donc voilà, tous les mois, une nouvelle petite routine dont j'essaye de ne pas faire excéder 10-15 minutes. Et puis voilà, elle est dispo après sur YouTube, une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription. Vous pouvez même la chromecaster, la lancer sur votre télé, comme ça vous m'avez en plein écran. Et puis voilà, vous avez votre petite routine guidée avec un petit fond de musique, un petit truc sympa. Et vous pouvez, vu qu'elle est courte, vous pouvez la faire, comme je vous le dis, tous les jours. Voilà. Bah oui, tous les jours. Voilà, attends, un petit coup de Sandra, là, tous les jours, ça met de bonne humeur. C'est bien, hein? Enfin voilà, à dispo si vous avez besoin d'échanger. Sur ce, je m'arrête là. Belle soirée, belle journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis à tout bientôt pour une prochaine promenade avec un nouveau sujet, ou pas. Bye.